Bienvenue sur Aime la Culture, votre magazine qui décrypte l'actualité des spectacles, des concerts et des expositions dans notre région. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur deux événements qui fédèrent beaucoup d'acteurs culturels dans notre région. Tout d'abord, le Train Bleu, avec vous, Clara Le Picard. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, metteur en scène et vous dirigez la compagnie à table. Et puis, il y a ce projet aussi, MP 2018, Raymond Vidil, bonjour. Vous êtes le responsable de la société Marfret et vous portez avec d'autres donc, ce projet d'année culturelle et aussi Hugues Kieffer, bonjour. Alors, vous êtes le directeur délégué de Jazz des 5 continents, grand festival de jazz. Vous nous parlerez de votre implication dans cette année culturelle et puis aussi, bien sûr, de la programmation 2017. Raymond Vidil, je me tourne vers vous. Vous fédérez des chefs d'entreprise qui s'intéressent à la culture, ce qui n'est pas si courant que ça. Et vous avez voulu prolonger MP 2013, racontez-nous. Après 2013 et son formidable succès, nous sommes nombreux à penser qu'il ne fallait pas en rester là. Le bilan est élogieux, mais plus que le bilan, en termes de fréquentation touristique, faire de notre destination une destination phare désormais, une relance de l'image complètement transformée de ce territoire. Nous souhaitions une réplique, bien sûr parce qu'il fallait engranger ce formidable succès, mais il fallait donc décrypter l'héritage de 2013. C'est un héritage qui me paraît décrire une volonté collective, un événement culturel sur l'ensemble du territoire, toutes les disciplines et sur une longue saison. Donc voilà, c'est un défi très important, une envie de donner de nouveau un rendez-vous à la France, à l'Europe et au monde. Et ceci donc s'est fait grâce à la rencontre des acteurs économiques qui avaient envie de relancer la dynamique du territoire, mais également par la rencontre avec un collectif d'acteurs culturels qui partageaient, et c'est ça qui a fait la rencontre, ce même objectif. Alors on va en parler, une quinzaine de grands opérateurs culturels du département. Ce qui m'intéresse, c'est le chef d'entreprise. Pourquoi vous intéressez à la culture? C'est pas si courant que ça. On voit du mécénat dans des grandes expositions, dans certains grands festivals. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et vous, ça fait plusieurs années déjà. Racontez-nous. Ouais. Peut-être que mon métier de transporteur maritime, le transport de marchandises, c'est pas simplement de changer de lieu, c'est aussi de changer d'idée. Donc, moi, je vois souvent mon pays de loin, la Provence de loin, et je pense que dans ses atouts, elle a une formidable facteur d'attractivité par la culture. Nous avons une chance formidable d'avoir de grands acteurs culturels que l'Europe entière nous envie. Et nous trouvons que nous ne nous en servons pas suffisamment pour le rayonnement durable de l'image et de l'attractivité de notre territoire. Bon, c'est un secret pour personne. Et l'économie de demain, ça ne sera pas simplement la reproduction de celle d'hier. En grande partie, il faut l'inventer. Il faut réveiller notre créativité. Alors la créativité, ça ne se décrète pas, ça ne se convoque pas le matin en demandant à ce territoire de se transformer. Nous pensons qu'au cœur de ce réveil de l'attractivité, de la créativité, il y a les artistes. Et nous avons la chance dans ce territoire de pouvoir les convoquer. Ils sont déjà là et ils sont prêts à partir avec nous sur cette aventure. Cette aventure qui s'appelle MP 2018. Clara Le Picard, tiens, vous avez un chef d'entreprise à côté de vous. Ça a presque été un sujet de l'un de vos spectacles. Vous participez, je le rappelle, à ce projet du Train Bleu. Ça va se passer sur 2 week-ends au mois d'avril. Alors le public est invité à prendre le train à Istres, par exemple. On va prendre une navette maritime. On va suivre le parcours de ce fameux Train Bleu. On pourra aller à l'Estac. On pourra finir jusqu'à la Pointe Rouge. Parlez-nous des 2 spectacles que vous allez proposer. Pour ce qui est du Train Bleu, il y en a qui a un petit peu lien avec la recherche de financement finalement. Tout à fait. Dans All Bovaries, je postule que je suis en train de faire une soirée Kiss Kiss Bank Bank pour financer le projet de mon prochain spectacle. Et les spectateurs sont là et j'essaye de les convaincre de cotiser pour arriver à financer ce prochain projet qui sera sur le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Alors tout ça avec aussi une patte très personnelle, c'est-à-dire que vous vous mettez un peu en scène comme auteur, vous faites appel éventuellement à votre famille, il y a à la fois de l'autodérision et puis une envie de s'impliquer dans ces spectacles.
De l'autodérision, et puis je travaille sur la frontière entre la fiction et la réalité. Et c'est vrai que moi, qu'en tant que spectatrice, quand je vais au théâtre, je vois d'abord des individus et ensuite des personnages. Et donc j'aimais bien partir de ça, à savoir que je suis Clara Le Picard et que je viens pour vivre quelque chose avec le public. Et le fait de me mettre moi en scène, ça fait que le public ne sait plus très bien si c'est moi ou si c'est le personnage. Et notamment dans All Bovary, je suis sur scène avec ma vraie mère, et souvent les spectateurs ensuite viennent me demander si oui ou non c'est ma vraie mère. Voilà, ça c'est l'un des spectacles qu'on verra dans ce Train bleu UQFR. Vous êtes le directeur délégué du Festival Jazz des 5 continents. Alors vous faites partie de cette quinzaine d'institutions qui chapeautent, qui préparent cette programmation, et on peut avoir des questions d'artistes justement. Comment ça va se passer là? Là on est à 8 mois puisque c'est prévu le 14 février 2018, l'ouverture de cet événement qui se décline sur le thème « Quel amour ?» Ça va être le jour de la Saint-Valentin. Comment vous fonctionnez là? Quelle programmation on va avoir en fait? Ça va être une programmation qui va reprendre des éléments de chacun des opérateurs, des fameux 15 dont vous parlez, mais qui aura travaillé sur ce thème-là. Donc imaginez la Criée, les théâtres, le festival d'art le festival de la photo. Le festival de la photo, enfin, voilà, il y a ces quinzaines-là travaillent là, sur ce thème, Quel amour, qui a été choisi et qui correspond largement à la nécessité qu'on a sur le territoire, mais ailleurs, en ce qui concerne la parole d'artistes. On a envie d'entendre les artistes sur ce thème-là. Et pour rejoindre exactement ce que disait Raymond, ce discours et ce regard ou cet apport d'artistes à travers Quel amour sur le territoire tel que Raymond Vidil l'a décrit tout à l'heure, et cette nécessité qu'il a décrit aussi, ça va donner le ton à l'année. Car 15, juste non, je finis parce que j'ai parlé de la programmation des 15 opérateurs, mais c'est pas ça le fond de la programmation MP 2018. La vraie programmation sera issue de ce co-commissariat, de ces 15 opérateurs qui sont des opérateurs très importants, vous l'avez dit, du territoire, sur toutes les disciplines, mais aussi d'artistes, bien sûr, qui font partie de ce comité. Et donc, ils vont réfléchir ensemble. Et ça, c'est unique. C'est même... je ne connais pas d'exemple ailleurs en France de fonctionnement de ce type-là. Un territoire qui se rassemble pour que les opérateurs culturels les plus importants choisissent en fait une programmation sur une durée aussi longue que celle-ci, et ça fera le cœur en fait et le côté exceptionnel de cette année MP 2018. Alors Raymond Vidil, président de Marfret et aussi président de l'association MP 2018. Alors il faut le dire, ce ne sera pas un budget comme Marseille-Provence 2013. Des collectivités mettent au panier des entreprises, les différents opérateurs. Comment ça va se présenter en fait? Eh bien, écoutez, il faut en parler. Le budget, c'est la traduction d'une ambition. C'est un budget de 5,5 millions. On doit le porter en deux parties, la moitié par des mécènes, des entreprises, et la moitié par des collectivités territoriales qui ont approuvé ce budget, approuvé le projet, et qui apportent donc la moitié du financement. Et il est parfaitement adapté au rayonnement que nous voulons donner à l'événement. Comme Hugues l'a bien expliqué, les 15 acteurs culturels apportent chacun d'entre eux un grand événement à la programmation. Ensuite, avec l'appel à projet, nous avons reçu 140 propositions de nouvelles créations. On va en retenir sans doute une trentaine, peut-être un petit peu plus. Et puis, en plus de ça, donc, il y aura, parce que c'est un rendez-vous qui est donné à notre population, une grande soirée d'ouverture pendant le premier jour, donc le 14 février, c'est un mercredi. Ce sont les enfants qui vont être invités, convoqués sur le thème du bal, et ça sera dans les écoles. Et ensuite, le week-end qui suivra, ça sera une grande soirée d'ouverture partagée dans plusieurs villes de notre territoire. C'est aussi un moyen pour nous de relancer nos centres-villes, de redonner à ces acteurs des centres-villes une raison d'attractivité, d'accueillir des visiteurs habituels, mais aussi des nouveaux visiteurs.
une grande exposition. Et enfin, puisque vous parliez d'artistes, eh bien oui, nous sommes convaincus qu'il faut inviter les artistes, ce qui fait le fondement de notre promesse culturelle. Ici, je dirais que c'est l'accueil et la beauté, l'excellence. Et donc, il y aura une dizaine d'artistes en résidence répartis sur le territoire tout au long de cette année. On l'a peut-être pas dit, donc il faut parler de la saison. La saison, donc, elle va démarrer le 14 février, bien sûr, un clin d'œil au thème, qu'est l'amour, et elle va finir donc fin août. Donc, en quelques mots, MP 2018, c'est l'envie de ne pas en rester là après 2013, de donner une suite à ce bilan qui a été un succès, de traduire cet héritage de coproduction. C'est toutes les disciplines. Alors, ces 15 acteurs culturels, ils sont suffisamment connus pour continuer à travailler tout seuls. Ce qui est extrêmement original, c'est que les projets qu'on va accompagner, qui seront retenus, ils sont tous à la limite interdisciplinaire de plusieurs d'entre eux. Donc, ce sont des coproductions. Voilà, et bien sûr, le public qui a vécu 2013, il ne pouvait pas imaginer que ce territoire qui s'est trouvé honoré de devenir capitale européenne de la culture, on laisse ce grand événement sans suite. Voilà, c'est fait, c'est grâce à cette réunion du monde de la culture et du monde de l'économie et à nos collectivités territoriales qui, voyant l'attente de la population, nous a suivis et nous accompagne, en particulier par le budget, mais pas seulement, parce que les villes vont devoir s'impliquer en permettant l'accès dans les espaces publics, les engagements qu'ils auront avec les employés municipaux sur les parties donc sécurité et bien sûr la mise à disposition de ces lieux. MP 2018, donc vous allez révéler à peu près à l'automne la programmation définitive. Ça débutera le 14 février. Clara Le Picard, pour une compagnie comme la vôtre, c'est important. On parlait du train bleu, on parle de MP 2018. Vous êtes avec plusieurs jeunes metteurs en scène, en compagnonnage avec le théâtre, les théâtres, pardon. Oui. C'est important. MP 2018, ça peut vous parler. Vous vous sentez éloigné de ça ou pas ? À titre personnel, pour l'instant, j'y suis pas associée. Je n'en sais pas. En fait, ça peut être très bien si effectivement c'est l'occasion pour les grosses structures de se fédérer pour accompagner des projets, peut-être aussi d'artistes régionaux sur plusieurs territoires. Et donc là, ça peut être effectivement une origine de dynamisme. Après, on verra dans les faits. Et dans les faits, c'est déjà tout de suite pour vous. Ce sera le Train Bleu, donc les 2 week-ends, 31 mars, 2 avril, puis 7 et 9 avril. Vous, on vous retrouvera avec All Bovary à 17h30 ce samedi 8 avril, donc au site Picasso de Martigues. Et puis le lendemain avec De l'Imagination, autre spectacle à 14h. UKFR, on finit avec vous. Vous serez dans MP 2018, mais déjà ce profil... On sera dans MP 2018 et enthousiaste. Et enthousiaste. Et déjà, ce profil d'édition 2017 de Jazz des 5 continents, vous avez révélé 2-3 artistes, notamment Norah Jones, Roberto Fonseca. Vous serez encore, vous aussi, dans un projet très éclaté sur la ville de Marseille ? On s'est mis à la dimension de la ville. On a, en 2015, élargi notre espace qui était traditionnellement au Palais Longchamp. Et on a, comme ça, offert d'autres possibilités. Au Mucem, c'était assez étonnant. Au Mucem, au Théâtre Sylvain, sur la Friche, à la Criée, et dans l'espace public aussi, puisqu'on fait des choses accessibles pour tout le monde. C'est ça aussi l'idée, c'est de mettre une ville à l'heure du festival, bien sûr, et d'arriver comme ça à avoir des propositions artistiques très, très diverses sur cette période du festival, qu'on vise aussi à élargir au territoire. Et c'est ça qui fait une rencontre aussi avec ce projet MP 2018, pour en revenir là, c'est que à la suite de 2013, où on a appris à travailler ensemble avec les villes comme Arles, Salon, Istres, vous parliez d'Istres, Aubagne, on a eu cette envie de continuer, de perpétuer ces échanges. Et donc l'ouverture du festival va vers la métropole, c'est clair. Ça commence dès cette année, mais les années à venir... Les 3 noms, donc, juste pour terminer, donc on avait dit Norah Jones, pour l'instant. Norah Jones, artiste américaine qui n'est pas montée sur scène depuis 5 ans, qui a une plus grande vente de disques au monde avec Come Away With Me, tout le monde connaît. Et puis Roberto Fonseca et Nguyen Le en duo, qui vient sur un projet vietnamien. On est Jazz des 5 continents et c'est pas pour rien. Il y a le Cuba, l'Amérique et l'Asie, le Vietnam avec Nguyen Le. Mais le thème cette année, ça sera
l'Amérique. Voilà. L'année dernière, on avait fait un focus sur l'Europe, et cette année, on est sur l'Amérique. Ce sont les 100 ans du jazz, et donc c'est un moyen pour nous aussi de faire un petit bilan un peu. Qu'est-ce que le jazz maintenant qu'il a 100 ans? Voilà, Jazz des 5 continents, du 19 au 29 juillet. La réservation, les locations déjà ouvertes sur marseillejazz.com. Merci tous les trois, Clara Le Picard. D'ici début avril, donc, pour votre compagnie dans le cadre du Train Bleu. Raymond Vidil, on bûche, on planche pour ce MP 2018, qui est fait bien sûr. On est sur des notes jazz. Merci à vous et à très bientôt sur M la Culture. Bonne journée.